Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va s'occuper des lions pour la semaine du 20 février 2023. Donc on va commencer comme habituellement par les cartes conseils, les cartes énergie. Comme toujours, je dirais, je vais les redire habituellement encore, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse, qui résonne en vous. Si ça résonne pas en vous, c'est que le message n'est pas pour vous, il est pour quelqu'un d'autre, d'accord? On va commencer de suite avec les cartes énergie, cartes conseil. On a la carte de l'harmonie, la carte des possibilités. Ça commence bien. En dos de deck, on a la carte de l'amitié. Alors là, pour votre harmonie, je dirais que là, pour certains lions, toujours certains lions, ils sont, je dirais, connectés, ils sont en harmonie, ils sont bien alignés, ils vont bien. C'est un peu comme s'ils avaient enfin compris que tout ce qu'ils avaient comme décision à prendre, comme chose importante dans la vie, tout vient de leur cœur. Tout ce qu'ils doivent décider pour eux, pour avancer, ça, ils attendent rien des autres. Ça vient directement de leur cœur, de ce qu'ils ont besoin, eux. C'est intérieur. Et du coup, ça leur ouvre le champ des possibles, ça leur ouvre des perspectives parce qu'ils ont pris de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, ça vous permet de voir tous les chemins. Vous voyez celui qui vous convient le mieux, celui qui vous plaît, celui vers lequel vous avez envie d'aller. Donc là, c'est plutôt positif. Cette carte de l'amitié, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui grandissent avec vous, il y a des gens qui vous suivent parce que vous êtes peut-être un leader pour certains. Alors, côté triade, on vous parle de bénédiction, on vous parle de racines, on vous parle d'éternité. Racine, carte centrale, famille, ancêtres passés, etc. Là, euh, en deux decks, on a la nécessité, la science, la fusion. Le message, ça va vers la lumière avec... écoutez, c'est... là, je dirais plutôt que c'est OK pour... alors, pour certains, je vais vous dire ce qui me vient tout de suite. C'est la famille, c'est fonder une famille. Fonder une famille, je dirais limite là une dynastie, hein. C'est quelque chose d'important pour vous, de nécessaire. On vous dit c'est OK. Pour ceux qui pensent à fonder une famille, bon, on leur dit c'est le bon moment, c'est une bonne idée, c'est quelque chose qui va durer, qui va vous faire, je dirais, vous faire vous redresser, vous relever beaucoup, beaucoup mieux. Pour d'autres, c'est simplement on leur dit bon bah stop concernant le passé, redressez-vous, laissez le passé derrière vous. Euh, c'est pas reprenez-vous, mais c'est vraiment relevez-vous. Relevez-vous de ce passé et on vous dit stop, arrêtez d'y penser, regardez vers l'avant. Et vous verrez que c'est beaucoup, et c'est pour vraiment une nécessité pour certaines personnes que de se redresser vers l'avant. C'est peut-être pour ça qu'en fait vous êtes en harmonie, que vous voyez les possibilités, c'est parce que vous savez que pour avancer, le passé, vous prenez, gardez les bons souvenirs et vous tirez des leçons de ce qui était mauvais. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit là sur cette semaine. Alors, concernant la vie quotidienne, on parle de séparation, de loi, de maison. Bon, alors, il y a de l'argent, il y a compromis, fécondité, contrat, amitié, encore amitié. Oh là 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 là. Alors là, j'ai envie de vous dire, il y a une cassure. Alors, avec la loi et la maison, j'ai envie de dire que pour certains, vous allez vendre votre maison. Ça, forcément, ça va vous rapporter de l'argent. Il y a un compromis qui est signé. Vous avez d'autres projets. Et pareil, les autres projets, vous signez quelque chose. Il y a l'amitié, il y a le travail. Alors, est-ce que vous allez travailler avec des amis, je ne sais pas, ou des gens que vous connaissez, des gens proches? On dirait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là sur les lions. Voilà, sinon c'est votre équilibre, hein, votre équilibre, votre structure qui s'effondre un peu. Pour certains, c'est peut-être aussi un divorce qui vous fait vendre votre maison. Pour d'autres, je dirais que il y en a qui vont acheter une maison suite à une séparation. Voilà, il y a quelque chose, il va y avoir l'argent pour. En tout cas, il y a quelque chose avec la maison, quelque chose avec la justice. C'est en lien, c'est suite à une séparation, une rupture. D'accord?
Côté pro, on vous parle de changement, on vous parle de la découverte, on vous parle de la nouvelle. Bah écoutez, en dos de deck, on a quand même la sagesse. Donc là, bah, il y a un changement qui s'amorce, hein. Évidemment, ça le dit, c'est facile. Changement côté pro, avec découverte, il y a peut-être des formations, vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses. Ou alors vous êtes en pleine formation et du coup, bah, vous allez vous orienter vers quelque chose qui peut-être un changement de poste, peut-être un changement, une reconversion, quelque chose. Et là, il y a une bonne nouvelle, on vous dit que vous pouvez y aller. Votre sagesse et toutes vos connaissances, tous vos savoirs. Donc là, si vous avez appris des choses, bah, tout ça, ça va vous servir pour partir plus loin. D'accord? Côté oracle espoir, on vous parle de travail, d'obsession. Bah, c'est peut-être ça, hein, ce boulot qui va plus, hein. C'est pour ça que vous avez besoin de ce changement. Il y a la chance, les pensées positives du coup, et le troisième œil, vous allez bien faire attention, vous allez ouvrir, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Méditation, bah, c'est l'harmonie dans laquelle vous êtes recentré sur vous, ça vous redonne des espoirs. Il y a une fin de cycle, donc cycle mauvais qui s'arrête. Ancrage et guérison, vous êtes de retour sur Terre, on va dire en quelque sorte. Vous êtes prêt à guérir, prêt à tourner la page, ce qui fait qu'en d'autres decks, vous arrêtez de tourner en rond, vous arrêtez d'être isolé, vous avez enfin foi en vous, vous ne faites plus d'illusions parce que vous atteignez vos buts et ça vous réaligne complètement, c'est génial. Côté sentimental, on vous parle d'harmonie, on vous parle de concrétisation, on vous parle de permission. En d'autres decks, on a la communication, la durée. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire là, alors toujours un sentimental pour moi c'est ce qui touche le cœur, donc ça peut être aussi familial ou amical, hein. C'est vous qui prenez en fonction de votre situation et en fonction de ce que vous avez l'impression d'entendre. Cette carte en centrale qui est pour moi la concrétisation, l'achèvement, c'est le fait que vous soyez, ça représente très très bien cette carte, hein, avec le cœur en forme de puzzle où vous êtes en train de construire petit à petit quelque chose. C'est l'harmonie qui règne pour vous et là on vous dit que c'est ok, tout est ouvert. Pourquoi? Parce que vous communiquez, c'est quelque chose en plus qui est inscrit dans la durée, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, vous êtes en train de construire quelque chose et tout est fait dans l'harmonie, je dirais, le bien-être total et c'est très très bien pour vous. Alors, côté spirituel, on a le chakra de l'étoile de l'âme, le chakra du cœur, qu'est-ce que vous avez comme chakra? Et relier les mondes. C'est marrant, relier les mondes, elle est beaucoup sortie sur ces dernières périodes-là. Alors, chakra de l'étoile de l'âme, ça veut dire fusion avec le divin. C'est vous dans votre harmonie avec la bénédiction que vous avez là. C'est vous qui êtes parfaitement aligné, vous êtes bien intérieurement parce que vous vous écoutez, parce que vous avez compris que les réponses viennent à l'intérieur de vous, qu'il n'y a que vous qui puissiez créer votre futur et le créer d'une manière qui vous plaise. Donc vous travaillez dessus. Pourquoi? Parce que vous savez que tout vient du cœur. Ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'harmonie, tout vient du cœur. Là, on avait le cœur, là, on a encore le cœur. Ça vous dit de revenir à l'amour. En fait, c'est ça, c'est l'amour, c'est pas que l'amour avec l'autre, le second, le côté sentimental. C'est vraiment revenir à l'amour dans sa plus belle forme. L'amour de la vie, l'amour de la nature, l'amour des êtres vivants, l'amour de nos amis, l'amour de nos enfants, de nos parents, de notre famille, de tout ce qui nous est cher. C'est vraiment l'amour à son état le plus beau et le plus pur. Et donc, on vous demande de revenir à ça et de relier les mondes, c'est-à-dire d'être aussi une belle personne, aussi belle spirituellement qu'extérieurement, un petit peu, c'est un peu ça. C'est ce que vous avez à l'intérieur, laissez-le ressortir, montrez que c'est beau, d'accord? Et en plus, ça vous équilibre, ça me dit. On termine avec les oracles du chercheur de lumière avec la carte de la cohérence, l'abondance et rêve. En d'autres decks, on a une nouvelle réalité avec une belle image là, des choses qui s'ouvrent devant vous, bien lumineuses. Alors la cohérence, c'est simplement la projection. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez dans un miroir? Est-ce que vous voyez vous tel que vous êtes ou est-ce que vous voyez une image déformée? J'ai envie de vous dire, la cohérence, c'est essayer de vous voir tel que on vous voit, tel que vous êtes à l'intérieur. Si ce que vous avez à l'intérieur ressort à l'extérieur, écoutez, c'est que vous êtes en phase avec vous, vous êtes aligné, c'est très bien. Sinon, si c'est pas le cas, bah, quand vous vous regardez dans un miroir, faites-vous un sourire, ne vous dénigrez pas, dites-vous que vous vous aimez, dites-vous que vous êtes une belle personne, ok? L'abondance, c'est l'abondance sur toutes ces formes-là, matérielles, immatérielles, là, c'est l'abondance de tout pour vous. Je pense que là, avec le chakra du cœur, c'est ce qui vous arrive. Le rêve,
C'est un petit peu, comment dirais-je, c'est ce que vous avez en vous que vous n'avez jamais peut-être dit. Et je dirais là, les lions, on vous dit de vous autoriser à rêver. Autorisez-vous à rêver votre vie, autorisez-vous à avoir la vie de vos rêves. Voilà, je vais conclure par ça. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, laissez-moi vos messages. Je vous mets aussi dans la description mon adresse mail pour qu'on puisse communiquer si vous en avez besoin. Je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout faites attention à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.